on a Beck qui va être là, Demidov qui va être là. Eux, on s'entend, là, ils ont leur place assurée, soit Kapanen dans le grand aussi. club. Ouais, Kapanen. Kapanen qui va être là. Ces gars-là, sont sûrs de jouer, la Jacky aussi, sont sûrs de jouer soit AHL, NHL. Mais qui est Papanekis? Qui est Vincent Rohrer? Qui est Thorpe, puis Pickford et Protz? My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Fait que là, dans le fond, pour dire un peu comment que ça se passe, là, le camp d'entraînement des recrues, là, j'ai l'horaire à côté de moi. De 8 à 11 heures, c'est les tests médicaux, les tests physiques. Fait qu'on ne voit pas aucun joueur. Évidemment, ils sont en arrière-plan avec certains, dans le fond, des gars qui sont là pour le training, là, plus que d'autres choses. Puis c'est à partir de 10 heures que ça a commencé. L'entraînement sur glace, la disponibilité avec les médias, l'entraînement sur glace, encore une fois. Donc, de 10 heures à genre pas mal la fin de l'après-midi, là, ils vont être sur glace avec des vagues. Si on regarde, c'est samedi le 13 à 19 heures, un match, les Jets contre les Canadiens. Puis, on a dimanche à 15 heures, les Maple Leafs contre les Canadiens. Donc, les deux équipes qui vont affronter le Canadien, c'est des équipes qui ont quand même des bons espoirs, mais honnêtement, les gars, je pense qu'on est équipé pour aller à la guerre contre ces équipes-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Avez-vous vu la ligne défensive? Ah, on est très fort. Pour vrai, là, on est très, très solide. Il y a beaucoup de profondeur, pratiquement, oui, à la défense. Tu as bien raison. Tu sais, en tout cas, on va en parler, c'est sûr, mais il y a quelques joueurs, entre autres, qui pourraient avoir déjà leur place avec le Canadien de Montréal, mais tu sais, on a tellement de talent en haut qu'il n'y a pas grand place pour eux autres. Là. Tu sais, on parle d'Engstrom, on parle de Randbacker, entre autres. Ouais. Là. Puis, tu sais, il y en a d'autres des bons, rendus des jeunes vétérans, tu sais, mais et Trudeau, entre autres, ils ont quand même de bons jeunes du côté jeunes / jeunes vétérans du côté du Rocket. Ouais, Moi, je suis curieux aussi. On parle de la défense, mais au camp des recrues, on a amené quand même 3 bons jeunes gardiens de but. Cam, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer qui est Jacob Fowler. Je pense que tout le monde le connaît. Mais on était chercher au dernier repêchage Arseny Radkov, qui d'ailleurs va faire un lien à tout à l'heure, va s'aligner pour l'Armada de Blainville-Boisbriand cette année dans la LHJMQ. Et on a amené aussi un autre membre de la LHJMQ avec Mikus Vekvanax. Lui aussi va évoluer du côté de Terre-Neuve avec la nouvelle équipe du régiment de Terre-Neuve. Donc, c'est un beau trio de jeunes gardiens de but. Puis j'ai vraiment hâte de voir l'utilisation. On va s'entendre, les gars, là, Fowler va jouer Laval, peut-être Montréal cette année, mais les deux autres, LHJMQ, là, pour ceux qui vont avoir la chance de voir ces gars-là évoluer, ben dites-vous que ça, c'est une prémisse à leur saison parce qu'on va les voir cette année dans la LHJMQ. C'est vraiment le fun de voir que, regardez, ils appartiennent aux Canadiens et on les amène d'ores et déjà pour le camp des recrues. Tu sais, Radkov, là, on parle d'un gars de 6 pieds 4, on parle presque 200 livres. Le gars, il est déjà adulte dans son corps. Fait que de prendre des répétitions dans la LSGMQ, ça va être parfait pour lui. Puis moi, je pense que c'est le genre de gars qui peut chauffer les fesses à un Volokin. Donc, on ne sait jamais. Là, c'est un Bélarus, Radkov. Oui. Puis on ne sait jamais si Volokin, ça se peut qu'il ne vienne jamais à Montréal. C'est un peu le problème présentement avec les contrats qu'on a avec les fameux KHL et MSL. On a Volokin et Bogdan là, je vais te laisser le dire, ouais, Kanushkov, Cédric, merci. C'est des gars qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont aboutir en Amérique. Mais je vais rajouter Arseny Radkov du moment que je lisais un article cette semaine, du moment qu'il y a eu une entente au mois de janvier avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, il a commencé à travailler son anglais. Il parle présentement un excellent anglais et il s'est donné le défi, puis là, attachez-vous bien, gang, c'est que d'ici l'an prochain, il veut être capable d'avoir une conversation en français. Donc, c'est un gars qui n'est pas ici pour être un touriste. Donc, c'est très, très plaisant de voir aller un gars avec ce focus-là qui veut être dans l'organisation du Canadien. Et on le sait, que ce soit ECHL, Ligue américaine,
ou Ligue nationale, tout se passe au Québec. Donc, pour lui, le français, ça devient une priorité. Ouais. Puis ce qui est le fun, les boys, on voit la liste défiler en bas. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs qui vont être là, mais il y en a plusieurs aussi qui ne sont pas là. Puis, avec tous les membres de la loge sont avec nous autres en direct. Là, je tiens à vous le rappeler, si vous voulez voir l'intégralité, là, peut-être que vous envoyez seulement une partie, mais si vous voulez voir l'intégralité, je vous invite à vous abonner en tant que membre de la loge via Patreon ou YouTube. Les exemples des LG qui ne sont pas là, c'est parce que présentement, dans NCAA, ouais. Michael Age, même chose. C'est qu'il y a des gars qui sont soit dans la KHL, soit dans l'NCAA, qu'on ne verra pas cette semaine. Koivu. Excuse-moi de te couper. Koivu aussi, Atos Koivu. Atos n'est pas là. Et déjà, sa saison a déjà commencé. Fait que lui non plus ne peut pas être. Zarodski qui n'est pas là non plus. Mais ce qui est le fun avec les jeunes loups, on va en parler cette année de ces gars-là. Fait que oui, on va suivre ceux qui sont dans la Ligue junior canadienne, mais on va suivre aussi ceux qui sont dans l'NCAA, dans KHL ou dans des ligues de Suisse, Suède, Europe ou un peu partout à travers la planète. Yes. Puis là, on a Beck qui va être là, Demidov qui va être là. Eux, on s'entend, là, ils ont leur place assurée. Kapanen dans aussi. Le grand club. Oui, Kapanen qui va être là. Ces gars-là, sont sûrs de jouer. La Jacky aussi sont sûrs de jouer soit AHL, NHL. Mais qui est Papanekis? Qui est Vincent Rohrer? Qui est Thorpe, puis Pickford et Protz? Moi, c'est ces gars-là que je veux regarder pendant ce camp d'entraînement-là, parce que ça se peut qu'on ne les voit plus après. Ils vont aller directement dans la Ligue américaine ou dans leur propre ligue là, canadienne par la suite. Mais c'est des gars qui passaient sous silence nécessairement. Tu parles de Aiden Papanakis, qui est probablement le meilleur ami de Noah. Donc, Noah. Attends, wow, là, juste faire un petit aparté. Il ne l'a pas nécessairement dans son cœur. C'est ce que je voulais dire. C'est du sarcasme, OK? Il faut lire entre les lignes, là. C'est du sarcasme. On se taquine, nous autres, en dehors des zones avec ça parce qu'on présume que le Canadien l'aime beaucoup. D'ailleurs, dans le clip là, qu'ils ont montré là, sur le repêchage, très bien fait d'ailleurs, on en parle. On peut le voir, mais non, c'est ça. C'est pas des préférés. Par contre, Protz, beaucoup en parlent, pour être un maudit beau joyau pour le Canadien je de Montréal. Je veux faire un lien. Tu parles de Protz, de Papanakis, de Thorpe. Regardez de Bryce Pickford. Regardez la charpente de ces gars-là. Tous des gars en haut de 6 pieds. Tous des gars qui peuvent être là pour faire mal à l'adversaire. Donc, tu sais, oui, nos gars de top 6, je peux dire ça comme ça, les Michael Egg, Alexander Zarovski, eux, on les voit, tu sais, ils sont tout le temps mis en avant-plan. Mais là, le camp des recrues va nous permettre de voir aussi des gars qui vont jouer à Laval, mais qui devraient aussi être dans le bottom 6 des prochaines années. Tu sais, le Jacky, Thorpe, ensuite de ça, je veux nommer Luke Tuch, qui, à mon avis, a été une belle révélation à Laval l'an passé. Donc, c'est des gars qui peuvent arriver là, puis faire découvrir, puis écartiller les yeux à plusieurs, parce que dès le camp d'entraînement, ils pourraient d'ores et déjà se battre avec certains pour des places sur l'alignement. Tu sais, PO, dans la vidéo, on parlait de ça tantôt, là, la vidéo d'hier, là, on a vu un peu comment ça se passait, puis le gros truc que moi j'ai retenu, c'est quel est votre edge? Puis c'est Martin Saint-Louis qui disait ça, c'est quoi votre edge? Dans le sens, c'est quoi qui va vous démarquer des autres? Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de congestion pour la troisième ligne. Oui. On s'entend-tu que la plupart du temps, la troisième ligne, tu as des gars comme Gallagher, Anderson, tu as des gars comme ça qui viennent prendre ce rôle-là. Puis la quatrième ligne, ben là, c'est des toughs, c'est des gars qui sont plus solides, c'est des gros bonhommes. Fait qu'il va y avoir une grosse congestion 3-4. Fait que c'est soit tu joues dans le top 6, soit c'est bye-bye, tu ne joues pas avec le Canadien parce que des Thorpe vont prendre la place, des Anderson qui ont encore leur contrat vont rester là. Hey, les gars, j'ai le goût de vous demander, là, pour ceux comme moi qui peut-être connaissent un peu moins certaines recrues qui vont être là, on peut-tu peut-être passer à travers, en une minute peut-être chacun, juste pour les gens, les décrire un peu leurs forces, leurs faiblesses. On ne passera pas à travers les 25 joueurs, les boys, là, mais au moins ceux qu'on a à l'écran, les principaux qui ne feront pas l'équipe, ils ne seront peut-être pas du gros camp, mais qui sont à surveiller les prochaines années. Peut-être on a commencé à parler un peu
de Protz, là, peut-être juste un petit... Vous pouvez, les gars, un peu nous le décrire, là, quel genre de gars qui est... Tu sais, Protz, juste dire une affaire sur Protz, là. Ça fait 2 ans qu'on en parle de Protz parce qu'il n'a pas été repêché cette année, mais l'année passée. Puis c'est un gars qui vient de la même place que Florian Jackay. Les deux, là, ils se connaissent, là. Ils sont comme ça. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour lui. Fait que je te laisse avec le reste, là, mais moi, ce gars-là, je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est tout un tough guy. Ben, un gros... Lui, c'est Jackay qui va prendre sa place, Non, quoi? Owen Protz, c'est un défenseur. Donc, c'est un peu le mean defenseman. Excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est le gros défenseur méchant que tu vas pouvoir utiliser, qui, lui, il sait jouer au hockey aussi comme Florian et Harbour. Donc... mais je parlais d'Harbour, c'est parce que, tu sais, Harbour, présentement, on va le dire, là, il est entre 6 et 7e défenseur. C'est un peu là qu'on le verrait à Protz, right? Exactement, oui. Fait que, tu sais, c'est ce que je comprends, les boys, tant que Jackay est à Montréal, Protz, on oublie ça. Il est jeune aussi, là, Frank. Là. Owen Protz vient tout juste de finir son stage junior, tandis qu'Harbour, dans son développement, il est plus près. Donc, il va passer nécessairement par Laval au courant de la prochaine année, ce qui est bon aussi pour le Rocket, parce qu'on va avoir besoin d'avoir du 109. Oui, on parlait de Trudeau tantôt, des gars comme ça, Renbacker, qui devraient nécessairement cette année jouer là-bas. Mais Owen Protz pourrait faire partie de cette équipe défensive du Rocket de Laval. C'est une carte cachée parce que, tu sais, on le sait, là, à gauche, on a Engstrom qui est devant lui, on a évidemment Jackay, puis on a aussi Struble qui sont en avant. Fait que c'est 3 gars en avant, plus les 3 gars qui sont déjà là, comme Hudson, Goulet et Matheson. Ça commence à être assez difficile pour un gars comme Protz de faire sa place. Pickford, même affaire. Il y a des gars qui vont avoir de la difficulté à faire une place juste parce que c'est congestionné. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Personnellement, j'aime bien mieux les laisser en bas longtemps, comme Détroit a fait quand que ça allait bien et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'eau au moulin, que de devoir monter un Victor Mété pour jouer avec Shea Weber beaucoup trop vite. Ben, tu sais, les gars, moi, ce que j'aime dans ça, cette profondeur-là, c'est que ça donne la marge de manœuvre à Kent Hughes, que si à un moment donné, il veut transiger un Matheson, ou il veut transiger un Herbert Jackay ou un Struble, ben, tu as un Engstrom qui pousse en bas, puis tu as un Prost qui un jour pourra avoir sa chance. Fait que pour moi, c'est juste du positif d'avoir cette profondeur qu'on n'a pas depuis très longtemps. Parlons un peu de Papanekis, les boys, la petite coqueluche. Du show. Qu'est-ce que vous aimez, puis c'est quoi les points à travailler de notre cher ami? Patin. Ouais, d'or est déjà du haut de ses 6 pieds 5. C'est un peu ce qui ressort beaucoup pour Aiden Papanakis. C'est pas... je vais tout de suite vous enlever dans la tête que ça va être le power forward par excellence. C'est un joueur défensif, c'est un centre défensif droitier qui va frapper, va jouer très dur. Je dirais qu'au courant des prochaines années, lorsqu'il va évoluer dans un circuit pro, peut-être Laval, peut-être Montréal, c'est un gars qui, avec sa grandeur et sa grosseur, va devenir un élément là, très difficile à bouger pour aller chercher la rondelle dans le coin. Le long des bandes, il frappe. Aussi, bon, c'est on parle de lui comme étant quelqu'un qui est excellent en désavantage numérique. Donc, ça pourrait être... C'est pas la même grosseur, mais rappelez-vous Joel Armia, ou sinon, gardez en tête, ça peut être un hybride Armia-Jake Evans. Jake Evans est plus petit, plus rapide, mais dans les deux cas, c'est un peu le comparatif que je peux me faire là, de Aiden Papanakis. Ben, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'il va jouer, à moins d'être échangé, il va jouer pour la Coupe Mémoriale cette année avec son club. C'est un gars qui devrait prendre plus de place. Donc, c'est le genre de gars qu'on risque de voir éclore un peu de nulle part, si on veut, parce qu'il n'y a pas personne qui le voyait comme un haut espoir. Il est un peu dans le même moule qu'un Florian Jackay dans ce sens-là, mais en plus, il va participer au tournoi. Fait que si ce gars-là réussit à se démarquer des autres joueurs alentour de lui, parce qu'il risque d'être un des meilleurs de son équipe, donc soit jouer sa première ou sa deuxième ligne, puis s'il a réussi à se démarquer, ben, il va gagner des points avec le Canadien. Versus un gars comme Thorpe,
que lui, il est rendu dans la HL, tu sais, un peu. Fait que lui, il va pas comme un peu passer sous le radar, là, mais il risque de passer plus sous le radar que des gars qui vont dominer dans la CHL. Il n'y a pas. Thorpe fait le gros camp cette année, gars? Je pense que oui. Thorpe, il fait le gros camp? Je pense que oui, juste pour avoir des gars, parce qu'on a vu l'année passée, il y a des gars qui se sont blessés pendant le camp d'entraînement. Ouais. Ben, pourquoi pas l'avoir en haut jusqu'à la fin ou proche, là? Puis après ça, quand le camp d'entraînement du Rocket va commencer, ben là, ils peuvent comme commencer à libérer. Fait que d'après moi, il va rester. Peut-être quand il va rester une semaine, là, il va être parti. Là, les 2 derniers matchs, il ne sera pas là. Parce que moi, je me souviens, Thorpe, rappelez-vous, les gars, l'année passée, ils nous avaient sauté aux yeux dans le camp des recrues. J'ai trouvé ça dommage qu'ils ne le gardent pas pour le grand camp. Là, je pense que cette année, l'heure a sonné. Là. Je pense qu'on doit le garder. On a besoin de ce genre d'identité-là. Parce qu'éventuellement, des Galley, des Anderson, ça ne sera peut-être pas éternel, ça, sur des 4e ou des 3e trios. On va peut-être avoir besoin d'eux autres, ces gars-là. Là. On parle des Florian Jacquet, des Thorpe, des Toc. Il va y avoir de la place pour eux éventuellement. C'est des gars qui, avec leur utilité, on en est rendu là dans l'organisation du Canadien. C'est des rôles spécifiques, c'est des rôles de profondeur. Tyler Thorpe, Florian Jacquet, c'est des gars qui vont cogner à la porte dès cette année. C'est un constat que les vieux Canadiens, les Anderson, les Gallagher, c'est pas pour rien qu'on n'a pas ramené ou non plus un Joël Armia, c'est qu'il y a du 109 qui cogne. Maintenant, on a des polices d'assurance. Là. On a signé des contrats d'1 an avec les Blais, les Veleno. Mais écoutez, moi, dès ce camp-ci, là, Thorpe, Toc, Jacquet, pas Arbor, mais bien Florian, ça peut devenir des gars qu'on doit. Je leur donnerais la chance. Pourquoi? Parce que justement, l'an passé, quand ça brassait, là, on n'avait pas tout le temps Arbor pour venir calmer tout le monde. Mais là, tu amènes ces 3 gars-là qui sont capables, mais qui sont capables de jouer aussi au hockey. Puis ça amène cet aspect-là de dire on veut jouer robuste contre nous, parfait, nous autres aussi, on est capable d'envoyer notre ligne. Puis ils sont capables, ces gars-là, de jouer du bon hockey aussi. Rappelez-vous, Florian Jacquet, il a très bien fait avec Laval l'an passé. Tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train de s'attarder à des gars qui vont être bottom 6, peut-être même 13e attaquant. Puis on ne regarde même pas les Kapanen, les Beck, les gars qui sont comme top 6 potentiels non plus. T'sais, évidemment, Demidov, on n'en parle pas, là, mais tous ces gars-là qui sont comme, on appelle ça en anglais des boom or bust, là, dans le sens, c'est soit qu'ils font le top 6, soit qu'ils font la 3e ligne ou bye-bye, on n'a pas d'utilité pour eux autres à Montréal, puis ils ne joueront pas. Tu sais, les rois de ce monde et tout ça, là, c'est comme, on est rendu dans une étape de développement de notre équipe que c'est ces gars-là qu'on a besoin d'amener, puis c'est eux qu'on veut voir le plus parce que c'est eux qu'on va avoir besoin rendus en série. C'est quand même intéressant. Oui, c'est tellement intéressant. Puis je vais faire un parallèle avec les Leafs de Toronto. À Mathieu Nice, ça prend un petit peu du temps. Nick Robertson, ça a été, il a mangé son pain noir longtemps. Des fois, quand une équipe est talentueuse en haut, puis tu as une certaine identité, tu te dois d'être patient. Parce qu'il y a des gars qui ne sont pas faits de jouer sur un 4e trio. Je m'excuse, mais Joshua Roy ne peut pas jouer sur un 4e trio. C'est pas sa place. Lui, malheureusement, tu le mentionnes, puis ça ne sera pas facile pour lui cette année. Là. Ça va être tough, mais maudit, il travaille fort, le kid. Puis j'aime ce que je vois de lui. Là. J'en ai parlé dans mon show là, de mardi, mais c'est un gars qui a mis les bouchées doubles à l'entraînement cette année. Il a perdu 15 livres. Excellente entrevue, Nicolas Cloutier, qui s'est entretenu avec lui, puis son entraîneur de conditionnement. J'ai goût de vous poser la question, je vous lance ça de même. Là. Beck ou Kapanen, qui, selon vous, a plus de chances de percer le grand club? Je sais que Kapanen a déjà joué quelques matchs, mais mettons à moyen terme. Là, le problème, c'est que. Qui, selon vous, va avoir la plus belle carrière entre les deux? Ce qu'il nous faut, là, c'est un couteau suisse. Puis le couteau suisse qui est le plus abouti en ce moment, c'est Kapanen. Beck, c'est un centre qui gagne. Je l'aime pas tant que ça. Moi, c'est drôle, hein? Il est tiède. Ben oui. Puis, tu sais, quand on avait certains joueurs à Montréal qui explosent à l'extérieur une fois partis, c'est le genre de gars qui, lui, a le potentiel de faire ça, dans le sens qu'il est jammé. Là. Est-ce qu'il va jouer sa 3e ligne? Il ne peut pas. Il n'y a pas de place. On a des vétérans qui sont là. Mais ce gars-là peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Il peut prendre des mises en jeu défensivement et offensivement. Fait que c'est un all-around. C'est pas le gars qui va avoir le plus de points au monde, mais tu sais, pour remplacer des gars comme Plekanec dans le temps, là, c'était pas un premier centre, mais il a joué longtemps premier centre.
Là, on est dans une étape qu'on est chanceux parce qu'on peut avoir un Kapanen qui va prendre des mises en jeu, mais qui peut jouer à l'aile si jamais il y a quelque chose. Beck ne fait pas ça. Pas Puis, pour l'instant. je vais ajouter une Vous avez chose. raison. Owen Beck, il est plus jeune de 1 an environ. Je crois que son développement doit se faire attendre, tandis que Kapanen joue avec des hommes depuis plus longtemps. Ce qui fait que, oui, Ouais. il jouait en Finlande, vous me dites, mais il y a un aspect aussi maturité que je pense que Oliver Kapanen a. Et, tu sais, on parle d'un début de carrière lent, mais qui pourrait, à mon avis, éclore. Je veux juste faire un comparatif. Artturi Lekonen, au départ, on était, voyons, pourquoi, puis on voyait des flamèches, puis à un moment donné, ça s'est mis à rouler, puis sa polyvalence, puis bon, je dis pas que Oliver Kapanen va devenir Artturi Lekonen, mais je pense que les expériences du passé avec certains joueurs finlandais à Montréal vont faire en sorte qu'on va être plus patient avec Kapanen du côté du Canadien. Ouais, moi, en tout cas, regarde, c'est sûr qu'il est encore jeune, puis je pense que Lekonen, quand même, moi, je me souviens, avait quand même certaines habiletés offensives. Il avait un bon lancer quand même. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas cliqué au début. Ça a pris du temps avant qu'il puisse réussir à développer son côté offensif. Puis on l'a vu avec Colorado, en fait. Oui, mais... Tu sais, même à Montréal, on ne le voyait pas tant. On le voyait son côté défensif, un bon patineur. Il avait des qualités. C'est un gars de troisième trio. Mais c'est vraiment à Colorado là, qui a réussi à éclore, moi, je trouve, là, vraiment, qu'on a vu toute sa valeur. Pensez-y aussi les années du Canadien où il n'y avait jamais aucun trio qui restait plus que 3 matchs ensemble. Là, le problème, c'était ça. Il n'y avait pas de stabilité avec les joueurs. Puis, ça faisait en sorte que c'est dur là, d'avoir une chimie. Là, ça va être le fun là, parce qu'on a aussi le premier trio. Et là, ils vont bâtir le deuxième trio. Une fois que ça c'est solidifié, il reste à bâtir le 3 puis le 4 pour le long terme. En ce moment, on le sait qu'on a Gallagher puis qu'on a Anderson. Ils ne resteront pas là tout le temps. Une fois qu'ils sont partis, ces deux gars-là, c'est tous ces jeunes-là qui vont pousser puis qui vont être assez matures pour prendre la place. Moi, je pense que Kapanen il y a le edge, là, il est en avance sur Beck, mais ça va être à Beck de voir est-ce que c'est un fighter, c'est un gars qui peut prendre la place. Puis, je vais rajouter, tu mentionnes Kapanen, puis dans le même ordre d'idée, mais que leurs places sont un peu plus confirmées, des gars comme Zach Bolduc et Alex Newhook, je pense que justement, ça va être des gars de profondeur à l'avenir chez le Canadien, troisième trio, puis c'est très bien. Mais tu sais, les vieux de la vieille, Anderson, Gallagher, Evans nécessairement, même s'il a juste 29 ans, mais c'est des gars qui, justement, d'ici 2, 3, 4 ans, on les verra plus. Tandis que peut-être Newhook, assurément Bolduc, ils vont être encore là. Ça va être des vétérans dans l'équipe, puis ils vont être entourés de probablement Kapanen, Beck, Age, ensuite les Jacky que j'ai nommé tantôt, là, les gars un peu plus rough. Donc, tu sais, c'est un beau problème que l'organisation des Canadiens ont présentement parce que la crème, le haut de l'alignement est à peut-être 1, 2 éléments près d'être complété, tandis que le bottom 6, les trios 3 et 4, là, on va commencer à pouvoir regarder, c'est malléable, c'est encore mou, mais c'est excellent parce qu'on sait que dans l'organisation, à Laval, on va avoir des pièces qui vont venir dans l'organisation d'ici peu. Yes. On va pas parler de Rohrer. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui, les boys? Vincent Rohrer, lui, j'ai vraiment hâte de voir. C'est un gars qui a joué en Suisse et en Autriche. Il est venu au Canada, a été correct dans la Ligue de l'Ontario. Il a joué avec les 67 d'Ottawa. A décidé de retourner jouer en Suisse. A pas tout cassé. Présentement, a un contrat avec les Lions de Zurich pour la prochaine saison, mais je pense que le Canadien veut l'attirer à Montréal, voir qu'est-ce qu'on est capable de tirer parce que c'est la croisée des chemins pour lui. C'est un choix de 3e ronde en 2022. Puis c'est un gars qui, justement, est capable de jouer facilement sur une 3e ligne. Ligue américaine, mais Ligue nationale, j'ai encore des doutes. Tu sais, honnêtement, moi, la seule chose qu'il a bien faite, c'est cet été, le camp, pas le camp, mais le tournoi des juniors. Là, il a réussi à se démarquer en faisant comme. Il s'est vraiment démarqué dans ce tournoi. Mais j'ai l'impression que c'est le genre le one-hit wonder. Farrell, Rohrer,
Là, tu regardes des gars qui sont en bas puis qui ont de la misère à percer comme Roy puis tout ça. Je le vois dans le même paquet. Je ne le vois pas être en mesure de voir le petit bump de plus pour se démarquer puis se ramasser dans la Ligue nationale. En tout cas, pas assez rapidement pour pouvoir se démarquer puis vraiment faire un peu casser tout. Là. Moi, c'est le genre de gars qui, dans ma tête, c'est Ligue américaine. Puis au pire, il sera échangé avec des chips et des liqueurs là, dans une autre équipe. Là. Fait que dans le fin fond, on peut, si on résume, les gars, là, on ne veut pas s'attendre à des grosses surprises dans le camp des recrues. On sait déjà qu'il y a des Demidov, Beck, Florian Jacquet, il va être aussi dans le gros camp. Peut-être Thorpe pour interrogation, même si j'aimerais ça le voir là. Qui d'autre, là? Kapanen, c'est sûr qu'il va être dans le gros camp. Honnêtement, c'est ça. C'est Beck, Demidov, Kapanen, Reinbacher, Engstrom. On va peut-être voir Pickford parce qu'il est quand même plus vieux. Mais sinon, ça va être Rohrer, ils vont l'amener. Tous les gars qui sont en première, deuxième, troisième ronde, ils vont les amener. Ouais. Puis après ça, on verra. Les gardiens de but, c'est à surveiller aussi. C'est clair que Fowler va être même au gros camp. Mais Radkov et Van Kass va... Je sais pas. Le beau Mikus, il n'est pas... c'est encore un projet pour les Canadiens. Ouais, parce que là, gros camp, tu as déjà 3 gardiens. Est-ce qu'ils vont en avoir un 4e? Rappelez-vous qu'au camp, on a Kakkonen, on a Tambo, on a notre ami Jacob Dabesh, puis on va avoir Fowler. Ouais. C'est assez. C'est déjà c'est assez. Il n'y a pas de place. Non, les autres, ils redescendent, puis ça finit là. C'est pas grave. Là, c'est ça. Si on prend les petites questions, on arrive à la fin. Là. Oui. Moi, j'en ai une bonne ici. Engstrom va mettre de la pression sur Struble. Ça ressemble pas à une question, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est une question dans le sens hey, Engstrom, là, s'il se développe encore, on s'entend-tu qu'on peut échanger Struble? Je dis pas que ça vaut grand-chose, mais moi, j'aime bien mieux garder Engstrom que Struble sur le long terme. Là. Oui, plus grand, nécessairement, tu as raison. Sur papier, maintenant, c'est du côté pratique que j'ai hâte de voir. Du côté de Struble, ça fait déjà quelques années. L'an passé, avait eu quelques beaux flashs, rappelez-vous, lorsqu'on y avait demandé de remplacer Caden Goulet qui avait été blessé avec sa lacération du quadriceps. Il a joué avec Lane Hudson aussi, puis il a exact. Vu là-dessus. Mais je pense que n'importe qui joue avec Lane Hudson, il paraît bien. Là, fait que mettez Engstrom avec. C'est pas bien pareil. Ouais, bon point. On a Adam Engstrom, là, j'ai aimé comment il a joué à Laval l'an passé. Lui et Reinbacher cognent à la porte pour monter en haut. Je sais pas si le Canadien va vouloir, comment dire, est-ce que c'est Arbor Jacquet ou c'est du côté de Jayden Struble qui va être sacrifié, mais on va falloir faire des choix. Là. On n'aura pas le choix. Ouais, mais les gars, le problème, c'est une question de casting. Ouais. Parce que Engstrom, là, il est plus talentueux que Struble puis que Jacquet. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils sont destinés à relier à celui de Matheson. Parce qu'on a trop de défenseurs gauchers. Tu as déjà Hudson, tu as déjà Matheson qui sont offensifs. Puis Engstrom, ben, il est polyvalent, mais c'est quand même son patin qui ressort du lot. Puis c'est pas sa robustesse nécessairement, même si il n'y a pas nécessairement, c'est pas un peu heureux, c'est pas un chicken, là, mais c'est pas non plus un Jacquet. Tu n'as pas cet aspect robustesse-là de lui qu'un Jacquet ou un Struble peut t'amener ou un Goulet. Fait que c'est juste là, je pense que ça joue un peu comme lui. Là, contre lui. C'est un potentiel. Goulet, Matheson et Hudson devant lui. Là. C'est ça, mais c'est un potentiel top 4 pareil. Oui. T'es parti d'un top 4 quand que tu veux aller en série pendant longtemps ou tu te débarrasses d'un gars qui est top 6 comme Struble, malheureusement, ou Jacquet. Je préfère avoir quasiment Engstrom en bas à gauche comme 6e, puis garder un Jacquet qui, lui, va jouer moins de matchs puis qui peut brasser à la cabane. Struble, il devient sans saveur. Là. Il apporte rien de plus. Struble, les gars, c'est le Kapanen de notre défense. Ouais. C'est un autre couteau suisse. C'est un gars qui peut jouer un peu n'importe où, n'importe quand. Mais je ne le vois pas, moi, à terme, comme un régulier. C'est un 7e défenseur qui va venir dépanner. Fait que, par défaut, je pense que tu dois garder un Jacquet. Tu as besoin de cet élément-là de robustesse qui t'amène. C'est plate pour Engstrom parce que je l'aime énormément. Tu sais, j'aimerais vraiment ça le voir en haut. Mais rien n'empêche de... Tu l'as mentionné, le destin de Mike Matheson va faire bien des choses, puis tu as totalement raison, Frank.
les jeunes Renbacker et Ekstrom, tant qu'à les faire jouer 6 ou 7, là, donnez-leur donc des grosses minutes à Laval comme défenseur 1-2, un gaucher, un droitier. Puis ensuite de ça, quand on va avoir statué sur ce qu'on fait avec le beau Mike, ben ça va venir aider. Moi, j'ai aucun problème de dire que Renbacker, on doit lui donner quelques matchs à Montréal cette année. Mais du moment où ce que Matheson, on va s'être décidé, là, à mon avis, d'ici Noël, je peux pas croire qu'on n'aura pas pris de décision. Ben après ça, ben c'est lequel des deux là, qui mérite de faire le saut avec le grand club. Puis pour les prochaines années, ben je pense nécessairement qu'Ekstrom fait partie de l'équation. On a vu plein de belles choses avec lui. L'an passé à Laval en série, c'était une des pièces maîtresses de la défensive. Je peux pas croire qu'on l'a pas. Ben, tu sais, on jase là, OK? Hudson avec Goulet. Excusez, Hudson avec Renbacker, pardon. Goulet. Dobson avec Goulet. Et Carrier avec un Engstrom. Cibole. Je veux dire, je m'excuse, là. Il n'y a peut-être pas l'aspect robustesse dans cet alignement-là. Ben oui. Mais en termes de rapidité, talent. Ben, il va l'avoir pareil parce que tu vas avoir un Jack Ice à la passerelle qui va être content de faire 1,5 million par année. C'est sûr que lui, il aimerait ça peut-être percer, mais rendu là, t'aimes-tu mieux dans une équipe gagnante puis d'être une équipe que tu as le potentiel de gagner la Coupe Stanley ou te ramasser avec les Sharks, jouer des minutes, mais pas faire grand-chose, tu sais. En tout cas, pour moi, ça augure bien. Oui, clairement. Clairement, on a des gros casse-têtes, puis au moins, on a des choses à échanger si on a besoin d'aller chercher un deuxième centre. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.